Bonjour, je suis Laleh Améry et dans la discussion de cette semaine, je voudrais parler des addictions et pourquoi les addictions sont si dures à guérir. Le sujet de cette semaine est en quelque sorte lié un petit peu à la discussion précédente où je donnais des conseils et des suggestions pratiques pour savoir comment sortir du statu quo. Les addictions, par défaut, de par leur nature, nous mettent dans une situation de stagnation, c'est-à-dire qu'on est, encore une fois, dans le statu quo et on n'arrive pas à en sortir. La raison pour laquelle c'est si difficile s'explique à la fois par des recherches qui ont été faites récemment par des chercheurs entre un groupe test et un groupe composé de personnes avec différents types d'addictions, parfois même multiples, c'est-à-dire par exemple des addictions à la cigarette, ensuite à l'alcool, d'autres personnes qui avaient des compulsions alimentaires et donc des addictions très fortes envers un certain nombre d'aliments. Et ces études et ces comparaisons entre les scans du cerveau, les différentes composantes du cerveau, ont montré que chez les personnes qui ont des comportements addictifs, il y a la partie préfrontale du cerveau ou le cortex préfrontal qui a été endommagé. Il y a une différence très nette et visible entre les fréquences du néocortex préfrontal chez les personnes addictives et chez les personnes équilibrées. Et il y a des vibrations et des fréquences, si vous voulez, qui manquent, c'est-à-dire sur le scan, il y a des couleurs qui sont carrément absentes. Les fréquences qui manquent d'ailleurs sont plutôt dans les tons jaune-orangé, qu'on n'observe pas sur les scans de personnes qui ont un comportement addictif déclaré. Selon cette même étude, les parties du cortex préfrontal qui sont endommagées et abîmées chez les sujets qui ont développé une addiction sont connectées à l'autogénération des comportements, le contrôle des fonctions autonomes, l'initiation de la récompense et l'intention. Donc l'intention est affaiblie dans ces personnes et c'est pour cette raison-là d'ailleurs qu'on n'arrive pas à arrêter l'addiction, à vraiment prendre une décision et à s'y tenir. Une autre raison qui explique pourquoi c'est difficile de battre les addictions et de s'en sortir, c'est parce que le comportement addictif, quel que soit le type d'addiction, que ce soit la cigarette, l'alcool, la drogue dure ou la nourriture. Je pense que la pire des addictions, c'est l'addiction par rapport à la nourriture, parce que tous les autres sont non nécessaires à la santé. Vous n'avez pas besoin de fumer pour être en bonne santé, ni de boire, ni de consommer de l'alcool. Mais par contre, la nourriture, vous en avez toujours besoin, vous avez toujours besoin de manger pour pouvoir rester en vie. Et si vous avez développé des addictions et des comportements compulsifs par rapport à la nourriture, ça, je pense que c'est la chose qui est la plus difficile à contrôler parce que vous allez toujours être exposé à ces aliments. Il y a toujours un risque, même si le risque n'est pas direct parce que vous n'avez pas cet aliment chez vous, vous ne l'achetez pas, mais c'est quand même très difficile à contrôler, sauf si vous vivez de façon recluse et vous ne voyez pas beaucoup de monde. Donc, les addictions alimentaires sont parmi les plus difficiles à vaincre, en tout cas à mon opinion. Et il n'y a pas évidemment que ces addictions qui nécessitent la consommation d'une substance. On peut aussi avoir toute forme d'addiction psychologique, avoir une addiction au travail, au sexe, au jeu, toute forme d'autres addictions qui sont plutôt dépendantes d'une émotion. Dans tous les cas, il y a des réseaux de neurones qui sont créés et qui sont connectés donc à cette addiction, à cette habitude. Ça veut dire qu'il y a des chemins qui se créent dans le cerveau à cause de ces réseaux de neurones qui sont à chaque fois utilisés quand le comportement addictif est déclenché. On sait que plus un réseau de neurones est utilisé dans le cerveau, plus il va devenir profond et plus ça va être difficile de changer d'habitude. Parce que ça va être une habitude qui va être ancrée. Donc la condition en fait pour changer des comportements et changer des réseaux de neurones évidemment, c'est d'éviter d'activer un réseau de neurones qui n'est pas bénéfique. Donc là en l'occurrence par rapport à l'addiction, éviter de faire en sorte que ce réseau de neurones, ce neuronet, soit de nouveau utilisé. C'est pour cette raison évidemment que quand quelqu'un a développé un comportement addictif face à l'alcool, il ne peut plus après retoucher à l'alcool parce que ça va de nouveau réactiver de vieux réseaux dans sa mémoire. Donc évidemment, c'est aussi valable pour tout ce qui est
addiction ou compulsion alimentaire. Il va falloir supprimer le ou les aliments qui déclenchent l'addiction, c'est-à-dire qui vous font perdre le contrôle de vous-même. Vous mangez de façon démesurée, vous n'arrivez certainement pas à vous arrêter. Donc ça, c'est la conséquence de l'activation, bien sûr, de ce réseau de neurones qui s'est formé lié à l'addiction et qui, lorsqu'elle se déclenche, est très difficile à arrêter. Par rapport aux addictions et compulsions alimentaires, pensez à supprimer tous les aliments qui peuvent déclencher l'addiction jusqu'à ce que vous soyez capable de vous contrôler face à ces addictions, et ça va prendre très longtemps. Ça va demander beaucoup de travail sur soi et une période d'abstinence. Si vous n'avez pas l'aliment sous la main, même si à un moment donné peut-être que vous aurez une envie qui va se déclencher, qui va être très forte et qui va peut-être vous pousser à aller l'acheter et à en manger, mais comme vous ne l'avez pas sous la main, pendant ce temps que vous devez vous préparer pour aller vous rendre à un magasin pour acheter cet aliment en question, il est possible, il y a quand même des chances, que vous soyez capable de reprendre le dessus, de pouvoir de nouveau raisonner et vous rappeler vos résolutions et peut-être arriver à exercer suffisamment de contrôle sur vous-même pour vous abstenir. Il est évident que pour tout ce qui est cigarettes ou alcool, il va falloir faire la même chose. Vous faites le tri et vous vous débarrassez de tout ce qui peut déclencher l'addiction. Pour tout ce qui est psychologique aussi, par exemple, si des jeux sur l'ordinateur provoquent une addiction, il va falloir, pendant un certain temps, vous débarrasser de ces jeux, vous les donner à quelqu'un. En tout cas, il va falloir faire en sorte que vous n'ayez pas tout ce qui déclenche votre addiction sous la main, pour ne plus utiliser ce réseau de neurones, ce neuronet qui s'est formé lié à l'addiction. Parce qu'à chaque fois, même si par exemple vous avez imaginé une pâtisserie qui est au frigo, vous avez réussi à vous contrôler pendant peut-être quelques jours à ne pas le manger, mais à chaque fois que vous allez ouvrir le frigo, le fait de voir cette pâtisserie va quand même faire quelque chose au niveau du cortex préfrontal, la partie du cortex qui est endommagée chez les personnes qui ont des comportements addictifs, et ça va réactiver quand même, ça va envoyer un petit peu d'énergie dans ce réseau de neurones qui s'est formé lié à l'addiction. Moi, je donne plus d'exemples concrets par rapport à des addictions alimentaires, mais vous pouvez vraiment étendre ça à tous les domaines de votre vie dans lesquels vous trouvez qu'il y a des dépendances. Peut-être que ça ne va pas jusqu'à l'extrême où c'est devenu carrément une addiction, mais si c'est une dépendance qui est suffisamment forte et poussée, il va falloir peut-être commencer à déjà y songer et prendre des mesures pour l'arrêter alors que c'est encore tôt. Une autre suggestion que les chercheurs qui ont réalisé cette étude ont faite pour aider la personne qui a développé ses dépendances et ses addictions à reconstruire progressivement son cortex préfrontal, en dehors du fait de ne pas continuer à exciter en fait à chaque fois cette partie du cortex, par le fait d'avoir l'objet qui provoque cette addiction dans votre environnement, c'est cette suggestion de prendre chaque jour un peu de temps pour méditer. Et là, on ne parle pas vraiment du côté New Age de la chose, c'est une étude qui a été réalisée et on a vraiment mesuré l'effet de la méditation sur la reconstruction de la partie préfrontale ou du cortex préfrontal. Et on a vu qu'avec le temps, cette partie du cerveau arrivait progressivement chez les gens qui avaient développé cette habitude et qui avaient fait ça pendant un certain temps, pendant suffisamment longtemps, pour neutraliser progressivement les dommages au niveau du cortex préfrontal, ils avaient pu récupérer ces fréquences manquantes. Dans les scans qu'on avait fait sur ce groupe de sujets, donc qui avaient des addictions fortes, on avait pu constater que la méditation avait réussi à reconstruire ces fréquences et ces vibrations manquantes, et sur le scan on pouvait voir ça. Évidemment, la méditation toute seule ne va pas agir. Pour qu'elle ait une chance d'aider le sujet à reconstruire son cortex préfrontal, la méditation doit être combinée avec une activité physique. Une activité physique journalière, pas forcément quelque chose d'extraordinaire, genre aller marcher 15 minutes, 20 minutes, ça peut être suffisant, mais quelque chose que vous faites tous les jours régulièrement, un peu du yoga, du qigong par exemple, du tai chi, si ce sont des activités qui peuvent vous intéresser, ou bien faire du fitness ou toute autre forme de sport ou activité qui vous convienne. Faire un petit peu d'activité physique tous les jours va également aider votre cortex préfrontal à se reconstruire
Évidemment, tout ça va demander du temps. C'est pas avec 1 mois, avec 6 mois même, surtout dans les cas des personnes qui ont eu des addictions multiples ou bien des addictions pendant très longtemps, des addictions très prolongées. Là, il va falloir vous donner du temps, mais progressivement, on a vu que ces sujets arrivaient à reconstruire de nouveau leur cortex préfrontal et à régénérer en fait ce cortex préfrontal de façon à ce qu'il n'y avait plus de différence entre les scans, entre le groupe test et les sujets du groupe avec des addictions qui avaient accepté donc de suivre le traitement suggéré par ces chercheurs. Évidemment, en ce qui concerne les gens qui ont des addictions alimentaires, l'alimentation va aussi jouer un rôle important et le fait de savoir combiner et utiliser des combinaisons d'aliments qui conviennent à votre type de corps et surtout à votre glande dominante va jouer aussi un rôle important et je dirais même déterminant dans le fait que vous soyez capable de suivre ce programme, avoir l'énergie de faire les méditations, avoir l'énergie de faire tous les jours un petit peu d'exercice physique. Donc ça c'est aussi un point important qu'il faut prendre en considération pour vous donner toutes les chances de réussir. Par ailleurs, cette étude a montré que pour les sujets en bonne santé, aussi bien que les sujets qui ont des problèmes d'addiction et dépendance, la méditation était la clé pour guérir en fait tout ce qui pouvait créer des faiblesses en vous, des vulnérabilités qui pourraient peut-être par la suite se transformer en addiction ou dépendance ou d'autres types de problèmes psychologiques parce qu'ils avaient constaté que le cerveau et la partie préfrontale donc se développaient comme je le disais et même dans les sujets sains, ça commençait à se développer et même devenir un petit peu plus lourd. Ils ont donc réussi à scientifiquement prouver que la méditation permettait aux gens d'être plus heureux dans leur vie, en dehors même de tout aspect New Age de la chose, du fait de se connecter à son identité supérieure, son âme, ou avoir une meilleure compréhension de son chemin de vie, ou de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, quelle est l'étape suivante dans la vie. Même si on fait abstraction de tout ça, les gens qui méditent tous les jours ont davantage de chances d'être heureux et d'être équilibrés et de rester pendant longtemps. Tout simplement parce que leur cortex préfrontal est plus fort, en meilleure santé et plus résistante face aux dépendances et addictions. J'espère que cette discussion vous a apporté des éléments de réponse concernant les addictions et vous a donné aussi des pistes à suivre et développer si vous-même vous souffrez d'addiction. Sachez que je peux également vous aider pour travailler sur les causes psychologiques des addictions, à la fois avec les séances de clarification et aussi les séances de guérison quantique. Pour commander une séance avec moi, visitez chemindesource.com et choisissez le format de consultation qui vous convient dans le volet consultation. À très bientôt.